Merci beaucoup, cher Christophe Hetman, d'avoir formidablement présidé cette première partie de réunion de notre commission. Je veux vous dire, en quelques mots très brefs, la fierté qui est la mienne depuis 2019 d'avoir présidé à cette commission du développement régional. Et je disais ce matin que nous sommes la seule commission qui, en réalité, porte un des objectifs qui fondent le cœur même du projet européen, à savoir la cohésion et la solidarité. Je suis très fier du travail que nous avons engagé, tous ensemble, tous groupes politiques confondus, au cours de ces premières années où nous ignorions, en tant que législateurs, que nous allions être rattrapés par l'histoire. Et nous avons été rattrapés par l'histoire de la crise du Covid. Et notre commission du développement régional a été à la hauteur, je crois, de ses responsabilités. Et nous avons su dépasser nos clivages partisans pour pouvoir agir de manière très réactive. Et la politique régionale et la politique de cohésion a été celle qui a été la première à apporter des réponses très concrètes pour faire face aux impacts qui se faisaient jour dans les régions d'Europe. Et je pense que nous pouvons en être fiers, comme nous pouvons être fiers d'avoir, au cours de ces 2 années, été au bout de la mission qui nous incombait, à savoir conclure l'ensemble des négociations pour la programmation 2021-2027. Et là encore, nous avons été à la hauteur des nouvelles ambitions historiques qui sont les nôtres, puisque dans l'ensemble des règlements, nous avons assumé le défi de la prise en compte du changement climatique ainsi que de la réduction des inégalités à l'échelle de l'Union européenne. Ce travail aujourd'hui doit être poursuivi et nous avons devant nous une charge de travail qui est extrêmement importante et je compte sur vous, bien évidemment, dans le même esprit d'unité, dans la même volonté en réalité de faire œuvre utile pour les citoyens européens que de poursuivre notre action. Nous allons poursuivre notre réunion. Nous aurons tout à l'heure une réunion avec la présidence française de l'Union européenne. Nous allons déjà rentrer dans le cœur même des objectifs qui sont les nôtres pour la dernière partie de la législature. Mais je crois que tous les membres de notre Assemblée sont très préoccupés par la mise en œuvre du plan de relance. Nous sommes tous également très attentifs au rapport que la Commission européenne présentera très prochainement sur la cohésion, le 8e rapport de la cohésion. Et nous sommes aussi très attachés, évidemment, à faire en sorte que nous puissions ouvrir de nouveaux chemins pour la politique régionale et nous avons déjà engagé le travail sur les zones rurales, les zones dépeuplées ou les zones insulaires. Je veux vous dire vraiment combien votre confiance m'honore et combien je veux continuer à être un président qui soit le président, en fait, de l'intérêt général européen. Cet intérêt général européen que nous essayons d'approcher systématiquement partout, dans aussi bien les réunions de compromis que nous avons entre nous, avec les divergences bien naturelles qui peuvent exister entre les groupes politiques, mais à la fin, nous devons nous mettre d'accord. Et si le président peut aider à ce que chacun puisse être d'accord pour que l'action de l'Union européenne puisse entrer en action, alors vous pouvez compter sur mon total dévouement pour cela.